bonsoir. Je résiste pas à l'envie de partager avec vous quelque chose de drôle qui m'est arrivé tout à l'heure. Parce que j'étais en train de discuter avec une amie, et puis elle parlait, et moi il fallait vraiment que j'y aille. Alors je lui ai dit, je suis vraiment désolé, mais là il va falloir que j'aille expliquer à tout le monde que la femme est l'avenir de l'homme. Elle m'a pas cru. Elle m'a pas cru et elle a cru que je me moquais d'elle. Et c'est dommage parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident, non pas en soi le fait que la femme soit l'avenir, mais plutôt le fait que l'homme c'est le passé. Non mais attendez. Regardez bien. Peut-être que certains d'entre vous connaissent des petites vidéos que j'aime beaucoup sur Internet. Alors là, ça va être compliqué parce que, comme a dit un des professeurs que j'apprécie énormément dans cette IEP, tout Strasbourg a Wi-Fi, sauf cette IEP. Mais bon. Donc il y a des petites vidéos sur Internet, vous chercherez, c'est assez amusant, ça s'appelle les Darwin Awards. Les Darwin Awards, le principe, c'est de récompenser par des vidéos mémorielles les morts les plus stupides. Par exemple, l'histoire du gars qui lance un bâton de dynamite au milieu d'un lac gelé et après qui aurait à son chien. Va chercher! Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que dans les Darwin Awards, vous verrez qu'il y a surtout des hommes. C'est un truc assez amusant, mais l'homme en fait a le don de s'éliminer bêtement. La chaîne de survie. C'est assez étonnant. Enfin, mais regardez les guerres par exemple. Tout le monde trouve que les guerres c'est normal, ça a toujours existé, ça fait partie de la culture humaine. Mais c'est quand même un truc profondément masculin les guerres. Est-ce que vous imaginez sérieusement des femmes dans un tranchée avec des fusils en train d'essayer de... Je veux dire, il y a des façons un petit peu plus sophistiquées de régler des désaccords, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça va être dur de chauffer la salle. Hein. Bon, alors, donc j'en étais où? Oui, les Darwin Awards, c'est ça. Il y a des gens qui me regardent, on sent une lueur là dans les yeux, et tout de suite ça me rappelle ce dont je dois parler. Donc, oui, l'homme c'est le passé et la femme c'est l'avenir. Non pas parce que la femme est géniale, mais juste parce que l'homme a quelques petites limites naturelles qui parfois posent un peu de problème. Et vous savez d'ailleurs, l'homme a tout le temps besoin de la femme. Hein. Dans toutes les situations, c'est un truc qu'on constate de façon assez universelle. Y compris les hommes qui ne sont pas forcément toujours très portés sur le fait de donner à la femme la place qu'elle mérite. Je pense par exemple à Dominique Strauss-Kahn. Ouais, c'est pratique, c'est Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, quand même, c'est sa femme qui va payer ses amendes et ses dommages et intérêts. Là, la femme est littéralement l'avenir de l'homme. Pas de femme, pas d'avenir. Enfin, sauf ceux qui considèrent que la prison, c'est un avenir. On n'a pas encore fait l'ENA, normalement. Donc, en plus, Strauss-Kahn, c'est un exemple super concret parce que dans son cas, non seulement la femme, c'est l'avenir de l'homme, mais c'est même le passé de l'homme. Bon, on pourrait même dire qu'au niveau du bilan de l'homme politique, la femme est au passif de l'homme en l'occurrence. Et à ce qui paraît, elle a pu être passive dans d'autres circonstances. Mais je vais arrêter la métaphore au cas où il y aurait encore une ou deux oreilles chassées qui se baladeraient dans le jury. Ce serait dommage de les choquer. Hein. Oui, Strauss-Kahn, c'est quand même l'exemple le plus complet qu'il soit. Et pourtant, vous admettrez qu'on n'est pas forcément face à un féministe plus chevronné, on va dire. Il y a un autre truc auquel ça me fait penser, c'est important, les vacances. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous promener un après-midi à Los Angeles. Il y a tellement de transsexuels dans la rue que vous vous dites que la femme est l'avenir de l'homme au sens propre. Au sens propre, au sens physique du terme. Vous la regardez et vous dites, ah oui, quand même. Oui, on sent une volonté de aller vers cette avenir. Oui, la femme, c'est l'avenir de l'homme, on le sait tous. On va le mettre plus ou moins facilement. En général, vous verrez que c'est les hommes les plus évolués qui vont le mettre facilement. Parce que je pense qu'on est, quand on est un peu évolué, on est lucide sur nos propres défauts. C'est ça qui est assez amusant.
Bon, la femme et l'avenir de l'homme, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une phrase d'Aragon. C'est une phrase de Jean Ferrat aussi, dans une chanson. Ça sert rigoureusement à rien au débat, mais j'avais quand même envie de vous le dire. Sinon, bon, je pense que cette phrase est quand même très juste, comme je vous l'ai montré. Elle peut même être juste jusqu'au sens physique du terme, comme on l'a vu. Je voudrais conclure maintenant ce petit discours, parce que j'avais bien la tentation de faire plus long, mais en fait, je me dis que tous ces combats de coq, c'est un peu une grosse blague, et que, comme pour toutes les grosses blagues, les plus courtes sont les meilleures.